jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas complètement de saison. Ça va, on commence. Alors voilà, cette vidéo sera pour le mois de mai, elle sortira en mai, je pense. Donc mai, juin, juillet, août. On sait que c'est la saison des cérémonies et une petite étole le soir sur les épaules quand il fait un peu frais, ça fait toujours du bien. Donc ça peut être une étole, comme ça peut être après une écharpe, ça peut être tellement de choses. Mais là, parce que j'ai choisi le fil donc Angora de la boutique Laine du Monde, vous trouverez le lien dans la barre d'information. Donc parce que c'est avec ce fil, ça donne un côté étole de cérémonie. Ça peut être aussi une très jolie, avec le même fil, une très jolie petite couverture pour un nouveau-né. Ça peut être tellement de choses. Le point est d'une simplicité incroyable. Alors attendez, avant ça, j'ai fait récemment un châle où j'avais mis cette espèce de pièces de cuir qui donnaient un ton moderne à l'ouvrage et qu'on n'est pas obligé uniquement pour les mettre pour des cérémonies, mais pour le soir, avec un petit jean, une petite étole et une petite pièce comme ça en cuir qui vient tenir à l'étole. Ça peut être très joli et très original sur une robe longue. Enfin, voilà. C'est une possibilité. Tout ça, de toute façon, c'est dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'information. On va faire un ouvrage qui est d'une simplicité incroyable. Alors, j'ai pas marqué les dimensions, mais pour la formule étole écharpe, on va partir sur 40 cm de large, sur 160-180 de long. Ça sera à vous de voir. Vous mesurez 1,50 m, c'est pas pareil que si vous mesurez 1,85 m. On est bien d'accord. Donc, vous ferez, ou si vous le faites pour un enfant, ou enfin, voilà. Donc, ce sera à vous de voir. Moi, je vous donne les bases qui sont tellement simples, puisque on va commencer avec 2 rangs. Le premier, donc, il faut savoir que nous allons partir sur un multiple de 5 plus 2. Très facile. 5 plus 5 plus 5 plus 5. À la fin, on rajoute 2. Et on va faire donc un premier rang qui sera la base. C'est le rang numéro 1, qu'on ne répétera pas. Le rang qui sera à répéter à l'infini et l'au-delà, comme dit le poète, c'est tout simplement, c'est mon petit-fils qui pense que Buzz est un poète. C'est donc le rang numéro 2 qui est tellement facile. On est toujours sur la même chose. On commence donc par une bride. On vient prendre le V précédent par l'avant. On fait un V à l'intérieur et le V par l'avant. Et ça, vous le faites sur tous les rangs. Le rang 2 se répète sur tous les rangs jusqu'à ce que vous ayez fini votre, si c'est une couverture, 70 cm, si c'est une écharpe, si c'est une... Voilà, sur la hauteur que vous voulez, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est parti. Comme j'ai décidé de le faire en Angora, bien évidemment, vous pouvez le faire dans un autre fil. Si vous voulez en faire un pull, une grosse couverture, tout est possible. Comme j'ai décidé de le faire avec l'Angora et que c'est un fil qui est relativement fin, je vais crocheter en 1,75. N'ayez pas peur, c'est propre à ma façon de crocheter. Je crochette lâche. D'accord? Donc, quand moi je crochette en 1,75, quelqu'un de normal crochetterait en 2 ou en 2,25 et quelqu'un qui crochette un petit peu serré peut crocheter en 2,50 voire 2,75. Donc, 1,75 c'est vraiment parce que je crochette très lâche et que je veux quelque chose de parfait, on va dire, quasiment parfait. Avec un fil comme ça, ça mérite vraiment d'être parfait. Par contre, je suis en train de voir que je ne peux pas crocheter là-dessus. C'est trop clair, clair sur clair. Donc, je vous mets le diagramme. Voilà. Et maintenant, bien écoutez, on va essayer de crocheter sur
Ah, je vais peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé. On va mettre ça. Voilà. Ça va peut-être être plus simple. Donc, on va partir sur une base. Pour moi, ce sera 40 cm en multiple de 5 plus 2. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, je ferai mon plus 2. À plus tard. Nous allons à présent venir faire 1, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Voilà, dans la troisième, vous faites une bride. Comme ceci. Là, vous allez venir préparer une bride, vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous faites une bride. Dans la maille d'après, vous faites un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Et dans la maille d'après, vous faites une bride. Nous allons maintenant passer 2 mailles, 1, 2, et on recommence la même séquence, c'est-à-dire bride, un V dans la maille d'après, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Et dans la maille d'après, vous faites une bride. On passe de maille et on refait exactement la même chose. Une bride, un V, une bride, 2 mailles, on passe de maille, etc., etc. Ceci, on le fait jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Quand nous arrivons donc en fin de rang, on vient passer la maille ici et on vient dans la dernière et on fait une bride. Alors, ça, c'était notre base. Là, à partir de maintenant, ce que nous allons faire, le rang que nous allons faire, on va le répéter à l'infini. D'accord? Allez, c'est parti. On va venir faire donc 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on vient faire une bride ici, où nous avions nos 2 mailles en l'air. Et là, ce que nous allons faire sur ce point, on va le répéter sur tous les points. D'accord? Vous préparez une bride. Vous allez venir, ici vous avez votre V central. Vous prenez la première bride du V par l'avant et vous faites donc une bride prise par l'avant. Vous préparez une bride. Dans le V, vous allez refaire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Vous repréparez une bride, la bride du V, la seconde bride du V, du rang précédent, vous la reprenez par l'avant. Voilà. Et là, eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire sur tous les motifs qui arrivent. D'accord? Allez, c'est parti. On ne se concentre donc que sur le V central. On prépare une bride, on vient prendre la bride du V par l'avant. À l'intérieur du V, on recrée un V, donc bride, maille en l'air et bride. Et la seconde bride du V, on la reprend par l'avant. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Allez, on le fait une dernière fois ensemble.
On prépare une bride, on vient prendre la bride du V par l'avant. À l'intérieur du V précédent, on refait un V, donc bride, maille en l'air et bride. On prépare une bride, la deuxième partie du V du rang précédent, on la prend par l'avant. Voilà ce que nous avons obtenu. Et ça, maintenant, on va le faire, bien écoutez, sur toute notre longueur. Je vous rejoins au bout du rang. Voilà, nous arrivons donc à la fin du rang où nous venons sur la bride faire une bride. Et là, maintenant, on va refaire le rang numéro 2 indéfiniment. Pas indéfiniment, au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand même. Allez, c'est parti. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait la même chose, c'est-à-dire une bride dans la première maille, ici. Ensuite, nous avons notre motif où nous avons le V central. Eh bien, on vient prendre la première bride du V par l'avant. Au centre, on fait un V. Bride, maille en l'air, bride. Dans la deuxième partie du V du rang précédent, on prend la bride par l'avant. Et voilà que nous avons fait notre point. Et ça, on le fait donc sur tous les points qu'on rencontre, sur toutes les séquences qu'on rencontre. On prépare une bride, ici donc par l'avant. Au centre, bride, maille en l'air et bride. Et la deuxième partie du V précédent par l'avant. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Voici donc ce que ça donne sur plusieurs points. Donc, chaque fois que vous allez arriver en fin de rang, vous ferez vos 2 mailles en l'air, vous tournez le travail, vous faites une bride dans les 2 mailles en l'air et vous faites exactement ce point de rang en rang. D'accord? Allez, maintenant, bien écoutez, il faut faire l'étole. Je vous rejoins dès que l'étole est terminée, d'ici plusieurs jours. On ne sait pas si on prie pour que le temps passe aussi vite dans la réalité, mais enfin, voilà, je pense pas quand même, on serait vite vieux. Eh bien voilà, nous voici quelques semaines après. L'étole est à présent terminée, alors je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du point. Alors on voit bien que moi j'adore, je le trouve très très joli. Je le trouve très joli pour plusieurs choses. Je me dis que ça peut être, bon, la base c'était une étole, ça peut être aussi une très jolie couverture avec ce magnifique fil pour un bébé. Ça peut être tellement de choses. On peut en faire aussi un pull avec un fil plus gros. Je laisse votre imagination faire son chemin. On peut aussi donc s'en servir comme écharpe, parce qu'on voit que c'est quand même qu'elle a quand même cet effet un peu gaufré, vous voyez. Donc pour l'hiver, ça peut faire une jolie écharpe. Ça fait pas vieillot. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite.